On apportait à Jésus des petits enfants pour qu'il les touche. Après les avoir serrés dans ses bras, il posa les mains sur eux et les bénit. Marc 10, 13, 16. On peut voir sans être vu, entendre sans être entendu, mais on ne peut certainement pas toucher sans être touché. Le toucher est le sens qui exprime le mieux la relation humaine, dans ce qu'elle a de proche et de réciproque. Le toucher est privilégié au début de la vie. Les jeunes enfants sont souvent pris dans les bras, et il est aussi vraisemblablement le dernier sens à disparaître. On l'emploie spontanément dans des moments chargés d'émotions. Les évangiles rapportent plusieurs occasions où Jésus a touché des personnes. C'est un témoignage très fort de son humanité. Ce geste traduit sa compassion et son amour. Il a touché un lépreux pour le guérir, Luc 5, 13. La femme qui a touché le bord de son vêtement a été guérie d'une hémorragie, Luc 8, 44. Il a pris dans ses bras les petits enfants qu'on lui avait amenés. Puis il a posé les mains sur eux et les a bénis, Marc 10, 16. Il a aussi touché ses disciples effrayés pour les rassurer, Matthieu 17, 6, 7. Et les a invités à le toucher pour les convaincre de sa résurrection, Luc 24, 39. Au moment de l'arrestation de Jésus, un disciple blesse Malchus, l'esclave du grand prêtre, et lui coupe l'oreille. Mais Jésus touche l'oreille amputée et guérit l'homme, Luc 22, 51. Il répare le mal causé par l'impétuosité de son disciple et montre sa bonté envers cet esclave dont le nom a été conservé. Nous ne savons pas si Malchus est devenu chrétien suite au geste de compassion de Jésus, mais ce geste révèle l'immense grâce du Seigneur en faveur d'un de ses ennemis envoyé pour l'arrêter.